Bonjour à tous, nous sommes dans mon jardin. Comme vous pouvez le voir, la forêt est juste à proximité. C'est un endroit qui possède une faune et une flore riches et variées. Dans notre film, nous observerons les différentes variétés de végétaux et d'animaux qui la composent. Le xylocope violet est un gros insecte hyménoptère, cousin des abeilles. On l'appelle aussi abeille charpentière, car cette espèce ne fait pas une ruche. Le xylocope creuse des galeries dans des bûches et des morceaux de bois mort dans lesquels il élève ses petits. Le xylocope est une des plus grosses espèces d'hyménoptères d'Europe avec le frelon et la scolie. Son corps est sombre, noir, à reflets bleus ou violets, d'où son nom. On peut facilement le confondre avec d'autres abeilles charpentières, notamment Xylocopa valga quand il butine des fleurs. Le loriot d'Europe est une espèce d'oiseau de la famille des Oriolidae, mesurant 22 à 25 cm de longueur et pouvant vivre environ 8 ans. Son alimentation se constitue principalement de gros insectes et arthropodes, coléoptères, chenilles et papillons, guêpes, bourdons, hyménoptères, sauterelles, mais aussi araignées et petits mollusques. Sur votre gauche se trouve la femelle. Elle émet un chuintement, tandis que le mâle, sur votre droite, émet un son flûté. Il est très rare d'observer des loriots en pleine nature. Il n'y a pas que la forêt qui nous intéresse. D'autres animaux et végétaux se trouvent aussi tout autour de nous. Bombus ou bourdon est un genre d'insectes sociaux volants de la famille des Apidae. Comme l'abeille mellifère, les différentes espèces de bourdons se nourrissent du nectar des fleurs et récoltent le pollen pour nourrir leurs larves. Ce sont des animaux utiles pour l'homme et la flore, contribuant à la pollinisation. Ils sont plus trapus et plus velus que les abeilles sauvages ou domestiques. Les colonies de bourdons sont créées annuellement, tandis que les sociétés d'abeilles domestiques sont permanentes. Alors que la reine de bourdon fonde sa colonie en édifiant le nid et l'approvisionne au début, la reine d'abeilles domestiques est exclusivement occupée par la ponte. Plus velu et capable de produire sa chaleur corporelle, le bourdon vole à partir de 5 degrés Celsius alors que l'abeille sort à partir de 15 degrés. Des particularités morphologiques et biologiques bien tranchées différencient donc bien bourdon et abeille. Les bourdons, comme la plupart des autres insectes pollinisateurs, sont en déclin mondial, notamment suite à la dégradation ou disparition de leur habitat par l'agriculture intensive. Les initiatives mondiales et nationales visent à rétablir les habitats et les populations de pollinisateurs. Les pucerons sont de petits insectes mesurant généralement entre 1 et 4 mm. Ils peuvent être verts, roses, rouges, noirs, bruns, bleus, jaunes ou bien encore bleuâtres. Ils possèdent des antennes situées entre les deux yeux. Leur pièce buccale forme un rostre ou proboscis. Celui-ci est tenu sous le corps lorsque l'insecte ne se nourrit pas. Le thorax porte 6 pattes. La plupart des pucerons adultes sont aptères, ce qui veut dire sans ailes, exception faite de certains mâles ainsi que de certaines femelles appelées à changer de plante haute. Leurs ailes sont transparentes et membraneuses. Les antérieures sont plus grandes que les postérieures. Les pucerons sont des insectes vivipares amétaboles. Le puceron juvénile est semblable à l'adulte. Pour terminer sa croissance, il subit au plus 4 mues. Cette araignée est une tégénaire. Les tégénaires sont parmi les plus grosses araignées européennes. Dans les bâtiments, les espèces les plus fréquentes ne mesurent que 10 à 18 mm de longueur de corps, mais avec les pattes étendues, l'animal atteint ou dépasse facilement 5 à 6 cm. La plus grande, si l'on considère sa taille avec les pattes étalées, est Tegenaria parietina. Elle peut atteindre 13 cm de diamètre. Elle est assez peu répandue, mais se cantonne dans les maisons. Leurs pattes très grandes et leur corps très velu les rendent terrifiantes, de l'avis de la plupart des ménagères. Pourtant, les tégénaires, comme beaucoup de leurs consoeurs, sont des alliées précieuses dans la lutte contre les mouches. Elles chassent à l'affût, tapis dans leurs trous, guettant les vibrations d'une proie potentielle sur leur toile. Celle-ci est généralement tendue dans un coin de pièce comme une étagère triangulaire. Lorsque la toile est recouverte de poussière, l'araignée l'abandonne et en tisse une autre. Les fils ne sont pas collants. Elle doit se précipiter hors de sa cachette pour tuer sa proie. Comme les cloportes, crustacés, elles se tiennent partout où il fait assez humide. Salle de bain, cave, dépendance.
Elles vivent aussi sous les avant-toits et dans les cavités des murs de pierre. Les individus qui se promènent la nuit la plupart du temps sur le sol et les murs sont des animaux de passage qui chercheront à s'installer si la pièce est assez humide. Au printemps, il s'agit plutôt de mâles à la recherche d'une femelle. L'accouplement a lieu en mai-juin. La femelle accroche son cocon d'œuf à sa toile dans un abri proche. Voici deux variétés de laurier que nous pouvons trouver dans notre région. Tout d'abord, le Laurus nobilis, le laurier vrai, laurier sauce ou simplement laurier, est une espèce d'arbuste à feuillage persistant de la famille des lauracées. Il est originaire du bassin méditerranéen. Il est parfois appelé laurier d'Apollon ou laurier noble. Le laurier est un arbuste mesurant de 2 à 6 mètres de haut, à tige droite et grise dans sa partie basse, verte dans le haut. Les feuilles de forme lancéolée, alternes, coriaces, à bords ondulés, sont vert foncé sur la face supérieure et plus claires à la face inférieure. Elles dégagent une odeur aromatique quand on les froisse. Les fleurs, blanchâtres, groupées par 4 à 5 en petites ombelles, apparaissent en mars-avril. C'est une plante dioïque, les fleurs mâles et femelles sont sur des pieds séparés. Le fruit est une petite drupe ovoïde, noire violacée et nue. Il ne faut pas le confondre avec le laurier rose qui est très toxique. L'ingestion de toute partie du laurier rose peut entraîner des troubles pouvant s'avérer mortels, aussi bien chez l'adulte et l'enfant que chez les animaux. Originaire d'Afrique du Nord, le laurier rose est un arbuste à fleurs appartenant à la famille des Opocynacées, parfois appelé oléandre. D'une hauteur pouvant atteindre les 4 mètres, le laurier rose est très apprécié pour sa longue période de floraison entre les mois de mai et d'octobre, mais également pour la variété de couleurs qu'offrent ses fleurs, blanc, rose, rouge, saumon ou jaune. Celui que je vous présente ici va fleurir bientôt. Mais nous retiendrons surtout le laurier sauce que nous pouvons utiliser pour cuisiner chez nous aujourd'hui. L'insecte que nous venons de capturer se trouve sur ce bocal. Nous allons essayer de l'identifier grâce au petit atlas des insectes. Nous constatons que c'est donc un perce-oreille. La cavité de nos oreilles attirerait cet insecte lorsque l'on fait la sieste dans l'herbe. Ce serait l'explication la plus plausible quant à l'origine de son nom, car c'est vrai qu'il cherche refuge pour se cacher en journée. Aussi est-il utile de lui offrir des abris artificiels dans le jardin, où il fait office de prédateur de pucerons. En tout cas, il ne s'en prend que très rarement, voire jamais à nos oreilles. Les pinces des mâles sont plus larges que celles des femelles, car ils s'en servent pour les maintenir lors de l'accouplement. Notre petite étude de la faune et de la flore est à présent terminée. Nous avons pu constater que celles-ci sont très riches et diversifiées, aussi bien dans la forêt que dans notre jardin. Nous espérons que vous avez pris plaisir à suivre notre film. Bonne journée.